Bienvenue à cette séance de formation à l'utilisation du logiciel SIL10 module 10 pour la prévision des émissions sonores des bâtiments et d'autres constructions. Pour la présente étude de cas, nous allons considérer la façade d'un bâtiment de longueur 40 mètres et de hauteur 12 mètres 50, constituée d'une enveloppe figurée en gris et de deux ouvertures figurées en bleu repérées 1 et 2. Dans le cas présent, l'ouverture repérée 1 est un silencieux à baffle d'une surface de 16,8 m². L'ouverture repérée 2 est une porte industrielle de surface 22,4 m². Pour notre étude de cas, nous allons également prendre en compte une source de bruit extérieure, repérée A, qui est un aérocondenseur d'une surface de 9,6 m². Et nous allons voir ensemble les étapes qui permettent d'obtenir une carte de bruit telle que celle affichée à l'écran. La façade considérée est en gris sur le schéma. Les distances horizontales sont comptées selon l'axe X, les distances verticales, c'est-à-dire les hauteurs selon l'axe Y, et l'axe Z permet de comptabiliser la distance à la façade. Nous pouvons prendre en compte la longueur de la façade, sa hauteur, et choisir un emplacement spécifié pour le calcul. Le point de réception peut être choisi n'importe où en avant de la face considérée, par exemple au centre de cette face. Alors la distance XR vaut 20 et la distance YR vaut 6,25 mètres. Nous pouvons choisir n'importe quelle distance, petite ou grande, par exemple 20 mètres, pour le calcul. Nous pouvons prendre en compte le niveau de pression acoustique à l'intérieur du bâtiment, à 1 ou 2 mètres des parois, ainsi qu'un terme de diffusivité du champ acoustique, variable selon qu'il s'agit d'un champ acoustique diffus ou d'un champ acoustique libre, avec toutes les variations possibles entre ces états. S'agissant de l'enveloppe, sa surface est calculée en soustrayant la surface des ouvertures et nous pouvons prendre en compte son indice d'affaiblissement acoustique. Concernant l'ouverture numéro 1 qui est un silencieux, nous pouvons prendre en compte sa géométrie en renseignant les dimensions de ses extrémités. 2 dimensions horizontales, 2 dimensions verticales. Nous pouvons prendre en compte sa perte d'insertion, ainsi que le niveau de puissance acoustique d'une source de bruit additionnelle telle qu'un ventilateur. Nous pouvons prendre en compte un terme de directivité variable selon l'emplacement du point de réception. Concernant l'ouverture numéro 2, qui est une porte, nous pouvons prendre en compte sa géométrie en renseignant les dimensions correspondant à ses extrémités, 2 pour l'axe horizontal, 2 pour l'axe vertical, et nous pouvons prendre en compte son indice d'affaiblissement acoustique. Pour ce qui concerne la source de bruit extérieure, qui est un aérocondenseur, nous pouvons prendre en compte sa géométrie en renseignant les 4 dimensions correspondant à ses extrémités, 2 dimensions horizontales, 2 dimensions verticales. Nous pouvons renseigner son niveau de puissance acoustique ainsi qu'une éventuelle directivité. Pour l'emplacement spécifié qui a été choisi, le logiciel affiche le niveau de pression acoustique
par bande de fréquence, en niveau global pondéré A également. Le logiciel fournit également la contribution des différentes sources de bruit, l'enveloppe du bâtiment, les ouvertures O1 et O2, ainsi que la source de bruit externe A. Ce niveau de pression acoustique peut être contextualisé en prenant en compte le niveau de pression acoustique imputable à une autre source de bruit, par exemple une autre face du bâtiment, une éventuelle amplification des niveaux sonores due aux réflexions au point de réception et un éventuel bruit de fond. Le résultat peut être comparé par rapport à une courbe de référence type NR. Le logiciel fournit le niveau de puissance acoustique totale de la façade ainsi que la contribution des différentes sources de bruit, l'enveloppe, les ouvertures O1 et O2, ainsi que la source de bruit externe. Toutes ces données de sortie ainsi que des valeurs intermédiaires sont disponibles par bande de fréquence sous la forme de table. Enfin, le logiciel fournit la carte de bruit. Telles sont les principales fonctionnalités du logiciel SIL10 module 10. Je vous remercie de votre attention.